En tant que président de CSP, je pense que nous avons le devoir de participer à la mobilisation de nos militants, de constater, de visualiser l'état de mobilisation de nos militants, l'état de vie, la vie de notre parti politique sur le terrain. Et c'était l'objectif recherché principalement. La remobilisation de nos militants sur le terrain et puis leur donner le message de la direction du parti qui consiste à montrer notre détermination pour les causes que nous défendons. Je voudrais dire à nos militants et à la direction, à nous, que les populations comptent beaucoup sur nous. Elles croient à notre combat. Elles croient du fait que le président Laurent Gbagbo doit être le candidat et doit gagner les élections. Elles croient à ça. Nous n'avons pas le droit de les décevoir. Nous n'avons pas le droit de les décevoir. Parce que si nous les décevons, nous risquons de tuer une espérance en eux. Ça, je l'ai senti partout. Là où j'ai animé les meetings, là où j'ai rencontré des chefs, j'ai rencontré des populations, elles expriment un certain ras-le-bol. Et elles veulent que le président leur donne une nouvelle espérance. C'est le grand message que j'ai reçu des populations. Et c'est le rapport que je ferai à la direction du parti. On ne peut pas, vous voyez, avec ce combat-là, parce que les populations ne nous pardonnent pas. Deux messages ont été lancés essentiellement. D'abord, à l'endroit des chefs, des rois qui sont ici, qui ont quand même une conscience qui constitue une autorité morale très forte, je dirais même parfois politique très forte. Et nous leur avons dit ceci, que il faut que ces autorités-là, qui se battent parfois pour être là, il faut qu'elles assument leur rôle. Et qu'elles arrêtent de faire de la politique politicienne. Vous avez entendu le discours que j'ai tenu à Tienkwakro. J'ai été clair. Les chefs ne peuvent pas aller se promener en Côte d'Ivoire pour parler aux populations, leur parler de paix. Alors ils sont assis là, ces chefs, ces rois, devant une injustice, et on ne va pas vers cette injustice pour dire arrêtez cette injustice. Parce que si vous promenez, c'est pour dire quoi? Que nous qui nous sentons victimes de l'injustice, qu'on accepte l'injustice, c'est tout. Mais ça, ce n'est pas le rôle d'un chef. Le rôle d'un chef, c'est de dire qu'il y a une injustice. Et l'auteur de l'injustice, ou la cause de l'injustice, là, il faut la régler. C'est ce que j'ai dit aux chefs. Le reste, là, s'ils continuent ça, ils ne font plus des chefs, ils font la politique. Et j'ai été clair avec eux, parce que de toute façon, nous, on nous connaît pour ça. Tout en les remerciant pour ce qu'ils ont fait pour le président Laurent Gbagbo quand il était à Mesure, pour les prières, et ainsi de suite, les prières qu'ils ont portées, je leur ai dit les remerciements du président. Mais en même temps, je leur ai dit ça. Ça, c'est la première chose que j'ai dit ça aux chefs. L'autre, ça concerne les populations. Je leur ai dit que notre liberté, la dépend de nous. Et que nous ne sommes pas maudits par la couleur de notre peau. Mais ce qui nous manque parfois, c'est notre persévérance dans ce que nous cherchons. La résilience dans le combat. Et donc, nous leur avons dit de se mobiliser. Puisque partout c'est passé, j'ai senti qu'ils veulent effectivement, et sans démagogie, j'ai senti une population déterminée. Parfois on arrivait à des localités avec 2 heures, 3 heures, 4 heures de retard. Mais les populations nous ont attendus. Ça, c'est pas passé inaperçu dans ma tête. Et ils ont tous resté sensibles au discours que je leur ai dit. Et j'ai lu dedans, dans leurs yeux, dans leurs gestes, ce qu'ils attendent de nous. C'est pourquoi j'ai commencé l'interview en disant on n'a pas le droit de décevoir cette population. Donc je dis à cette population de rester mobilisée et de se liguer contre une injustice qui est en train de se préparer. Et tout en précisant que nous, là, nous n'avons jamais, on ne va pas venir distribuer des armes, parce que ce pays-là, c'est notre pays. Mais en même temps, on n'acceptera pas l'injustice. Et que le cas échéant, il faut qu'elle reste donc à l'écoute de la direction de notre parti. Pour donc la conduite à tenir
devant une telle injustice. Donc voici les messages forts que j'ai vraiment fait passer. Et je retourne vraiment heureux de cette visite. Je ferai le compte rendu au président du parti. Et puis ensemble, nous allons voir comment cela peut se faire, comment nous allons faire la suite. Mais je voudrais vraiment remercier les cadres de la région, tous les cadres, je ne peux pas toutes les citer, de la région. Je voudrais les structures du parti, les militants, les remercier. Présenter des excuses à ceux qui m'attendaient, pour lesquels je n'ai pas pu être. Je ne pouvais pas être partout, la région est vaste, ça fait une semaine. C'était difficile. Parfois, c'est des voies difficiles. Je me suis posé la question, est-ce que ça valait vraiment la peine de faire la guerre dans le pays pour apporter le développement quand je retrouve ces voies telles que je les ai découvertes là. Et donc, je remercie vraiment toutes ces personnes-là, les cadres, et leur dire que nous sommes avec eux, nous avons espoir. On a un bon vivier ici, au niveau de la région du district de Zanzan, et nous allons les accompagner pour que ce vivier-là, on en fasse une énergie électorale positive, une énergie militante positive. Alors, partout, nous leur avons dit que le parrainage va commencer. Le parrainage pour la candidature du président Laurent Gbagbo va commencer. L'opération de parrainage, elle commencera très bientôt. Nous avons demandé à tout le monde dans le district de se mobiliser et d'accorder leur parrainage au président Laurent Gbagbo, de sorte que ce soit un message clair qui correspond donc à la mobilisation que j'ai observée sur le terrain. Et ça aussi, j'ai trouvé que les populations sont engagées pour ces parrainages. Donc le reste maintenant est au niveau des structures locales qui doivent veiller à ce que partout où nous sommes passés, les gens attendent les fiches de parrainage, elles veulent montrer leur détermination. Ces personnes veulent montrer leur détermination pour la candidature du président Laurent Gbagbo. Et ça, c'était également bien accueilli. Partout où nous sommes passés, nous avons incité sur ce. La loi dit pour être candidat en Côte d'Ivoire, le candidat doit venir un certain nombre de parrains. Certaines personnes doivent lui accorder leur parrainage. 1% dans la population électorale dans au moins 31%, enfin dans au moins 50% des districts et des régions, des deux districts et des régions. Donc c'est ce parrainage-là que nous avons lancé et il était bon au moment où on est venu pour remobiliser les populations, on les remobilise également autour d'un objectif précis qui était le parrainage. Et ça aussi, j'ai été très heureux de l'accueil que les populations veulent donner à cette opération de parrainage dans le district du Zanzan. Partout où je suis passé, j'ai trouvé l'administration territoriale nous a accordé beaucoup d'attention. Nous avons écrit dans un esprit républicain. C'est l'occasion ici de leur dire merci. Je dis merci aux deux préfets des régions. Je dis merci à leurs collègues préfets, à leurs collaborateurs préfets, à leurs collaborateurs sous-préfets. Partout où nous sommes passés, nous avons eu droit à des accueils sérieux. C'est la même chose, un accueil, je dirais, très dynamique, un accueil républicain. Ils sont restés à côté de nous, ils nous rassuraient de la sécurité. Il était bon que je puisse les saluer. Il y a également aussi les chefs traditionnels. Les chefs traditionnels, les rois. Partout où nous sommes passés, nous avons remarqué effectivement nous avons droit à un accueil vraiment également chaleureux. Je ne dirais pas du royal, mais enfin un accueil qui nous a également touchés, qui nous a profondément touchés. Ça aussi, il faut le relever. Et à eux aussi, je présente des excuses pour les autres chefs rois qui espéraient nous voir et qu'on n'a pas pu être avec eux. Ça aussi, il faudra peut-être qu'on puisse leur présenter nos excuses. Mais je leur dis merci et je les félicite pour l'accueil dont nous avons fait, dont nous avons bénéficié. Je crois que la politique, et c'est ça qui est la particularité du président Laurent Gbagbo, et que nous sommes obligés d'avoir cette particularité, il nous a inculqué cette particularité. Elle reste, c'est vrai, une bataille, mais elle reste une bataille de gentleman, une bataille de personnes civilisées. Avant de venir, j'ai appelé certaines autorités. Je voulais vraiment leur dire merci ici. J'ai appelé la ministre Kaba Nyale pour dire que je vais à Bouna et que bon, mais je vais pour des opérations. Et elle a été
Elle a été heureuse que je l'ai appelée. Nous nous sommes parlé. Et donc, il était bon que j'aille saluer sa famille. J'ai appelé également le ministre d'État à Djimani, également. Et donc, nous sommes allés dans leur région. Il était bon que j'aille saluer leur famille. Surtout que le ministre Djimani avait perdu sa maman et il ne peut pas l'enterrement de sa maman. Mais ça ne m'a pas empêché de leur dire ce que je veux. Ça ne m'a pas empêché de dire au plus profond ce que je veux. Et c'est la même chose pour encore davantage d'ailleurs pour les frères Augustin Koumoué et puis le ministre Sécurité Richard. C'était bon, surtout que le ministre Sécurité Richard, sa mère, s'est déplacée plusieurs fois pour nous voir au Ghana, en exil. J'avais ce devoir de les saluer. Et même chez Kambou, Kambou défilé, partout où j'ai eu connaissance qu'il y avait des autorités politiques de premier plan que nous connaissions, je leur ai rendu hommage et je crois que c'est la République, c'est aussi le jeu démocratique. C'est ce que cet esprit-là que le président Laurent Gbagbo nous a inculqué dans notre parti. C'est pourquoi je voudrais ici saluer les responsables de la zone, le vice-président exécutif chargé du district Thioa Camille, saluer tous les coordinateurs, le secrétaire général adjoint, chargé également donc du district, qui est notre ami Narcisse. Je voudrais également saluer tous les CR, notamment le président du comité d'organisation de cette tournée, le CR Tchoum, n'est pas encore confirmé, mais ils ont de très bonnes dispositions dans le travail. Dapa Indonasien, tous les CA qui étaient présents, les fédéraux qui étaient présents, les secrétaires de section. Il y a eu une forte mobilisation du parti autour de cette mission et ça c'est très intéressant.